Est-ce que tu peux commencer à acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux voir le Seigneur Jésus? Shalom, shalom, feu de vie, shalom, shalom, beaucoup de choses de connaître. Que le Dieu de la montagne soit béni abondamment. Sachez que ce moment-là, on va chercher de puissance avec. Et sans plus tarder, tu vas entendre toi-même. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens 5, le verset 20, il est écrit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous maintenant. Tu vas élever ta bouche, tu vas élever la voix du monde, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire merci pour la vie qui t'accorde, pour la faveur, la grâce qui t'a accordée durant toute cette semaine. Dieu le merci maintenant, Père de Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Dis merci au Seigneur Jésus pour ce que durant toute cette semaine, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a fait sur toi, sur ta famille, tes frères et sœurs. Toi qui me suis bien, Éternel, commence à élever la voix et commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci au Seigneur Jésus pour la vie, pour la grâce qu'il t'accorde, pour la miséricorde. Dieu le merci pour ce que le Seigneur Jésus fait pour toi. Dis merci au Seigneur Jésus pour sa compassion de ta vie. Dieu le merci maintenant. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout, Éternel, mon Dieu. Nous voulons te dire merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour nos frères et sœurs, merci pour ma vie. Éternel, je veux te rendre grâce et honneur pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci pour ce que, Père, il t'a plu dans ma vie de paix sur moi durant toute cette semaine, Seigneur. Merci pour ce que, Père, tu étais avec moi durant toute cette semaine, Seigneur. Merci pour tout. Dis merci à Dieu pour la montagne de semence. Dis merci à Dieu pour son serviteur. Dis merci à Dieu pour tes parents spirituels. Père, merci pour nos dirigeants. Merci pour la vie de mon Père sur ma mère spirituelle. Merci pour cela que tu veux au de nous, Seigneur. Merci pour tout, Papa, Seigneur Jésus. Tu dis que quoi que nous fassions, nous te devons grâce pour toutes choses, Père. Merci pour tout, Éternel, mon Dieu. Sois béni au roi de gloire. Sois élevé, Père. Sois magnifié à jamais, Père. Sois glorifié, Papa, Seigneur Jésus. Tu as dit merci encore à Dieu pour le ministère. Dieu merci pour ce ministère. Dis merci à Dieu pour la montagne des ossements. Père, merci pour la montagne des ossements. Merci pour ton serviteur. Merci pour tous les dirigeants. Merci, Éternel, mon Dieu. Sois élevé, Père. Sois exalté, Seigneur Jésus. Sois glorifié à jamais, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Père. Merci pour tout. Attention la gloire. Attention l'honneur. Au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Père de Dieu, tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Tu vas demander pardon, je dis quand je dis miséricordieux. Parce qu'il dit que tous ont besoin de la gloire de Dieu. De lui, le Romains 3, le verset 23. Nous avons pris des engagements vers Dieu qui n'ont pas respecté. Tu as peut-être murmuré, tu as peut-être injuré. Tu as peut-être fait des choses qui pas dans son nom. Tu as même traîné les pas pour devant de lui. Demande-le pardon maintenant pour tout ce que tu as fait. Demande-le pardon pour tout ce que tu as posé comme acte dans le nom de l'Éternel. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus, Père, nous venons au pied de ton grâce pour te demander pardon, Seigneur Jésus. Nous venons tous, Père, nous humilier, Père, te demander pardon pour tout toi, Père. Non pas marcher selon tes pensées, selon tes principes, Père. Prends pitié, Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que nous avons foncé, Père. Nous reconnaissons, Père, que nous avons fait des choses, Père, qui ne pas honorer ton nom éternel, mon Dieu. Te demandons pardon, Seigneur Jésus. Te demandons pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, pour ce que, Père, je me suis mal comporté avec toi, mes soeurs. Père, prends pitié, pardonne, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus. Demande pardon, Dieu, pour tout ta montagne des ossements. Demande pardon, Dieu, pour tout le ministère. Demande pardon, Dieu, pour toute cette famille spirituelle que nous avons. Père, prends pitié, pardon, toute la montagne des ossements. Prends pitié, pardon, toute la communauté, Seigneur Jésus. Aie compassion et pitié de nous, Seigneur Jésus. Et pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos erreurs, Père. Aie pitié de nous, Père. Aie compassion de nous, Père. Pardonne nos dirigeants, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Et que, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que tu aies compassion de nous, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Pour toute fois, Père, nous sommes égarés ta voix. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Père de Dieu, tu vas demander que le sang de Jésus te lave maintenant. Tu as invoqué le sang de Jésus ta vie maintenant. Car il dit dans le verset 22 que sans les feux de sang, sans le sang du Seigneur Jésus, il n'y a point de pardon, il n'y a point de rédemption. Alors maintenant, invoque le sang de Jésus ta vie maintenant. Que le sang de Jésus te lave maintenant. Père, nous venons, Père, implorer ton sang sur nos vies, Père. Selon Hébreux 9, le verset 22, Père. Tu dis sans les feux de sang, Seigneur Jésus, sans le sang du rachat, sans le sang de Jésus qui a pris la croix, Père, nous pouvons la grave à tes yeux. Alors, Père, sur la base des paroles, Père, nous évoquons ton sang sur nos vies, Père. Nous évoquons ton sang sur nos âmes, sur nos esprits, Père. Que ton sang nous lave, Père. Que ton sang part tout ce qui est comme péché sur nos vies, Père. Que ton sang nous permette de la grave à tes yeux, Père. Que la poussée de ton sang, Père, nous inonde, Père. Seigneur Jésus, Père, lave-nous par ton sang, Seigneur. Purifie, sanctifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus,
Père. Je prie que ton sang parle pour nous, Père. Que ton sang parle pour la montée de ce nom, Père. Que ton sang a tous ce ministère, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Père. Merci pour ton sang. Dieu le merci pour son sang. Dieu le merci pour sa miséricorde. Dis merci à Dieu pour ce que son sang de là, ce que son sang te purifie, Père. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, Père. Sois honoré de ta terre, Père. Merci pour tout. Tu vas te dérouler un peu de Dieu. Et tu vas prier le Seigneur encore au nom de Jésus. Amen. Tu vas invoquer la purité de l'Esprit de Dieu en celui maintenant. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle maintenant. Que lui vienne prendre le contrôle de tous ces enfants ce soir maintenant. Que nous ne repartons pas tels qu'ils sont venus ici, mais que nous repartons et restaurés, délivrés au nom puissant de Jésus. Il dit dans le 2 Timothée 1, le verset 7 à 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte de témoigner, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souvent pour l'évangile. Amen. Tu as dit au Seigneur Jésus que même si tu souffres pour son évangile, même si tu souffres pour son œuvre, tu veux encore lui appartenir. Tu veux encore faire ce œuvre à moi avec Seigneur maintenant. Prie l'Esprit de Dieu maintenant. Parce que lorsque tu veux au Seigneur Jésus, forcément l'ennemi va t'attaquer. Mais si tu as cet esprit en toi, tu as la puissance en toi, laisse-moi te dire que l'ennemi ne pourra rien contre au nom de Jésus. Prie l'Esprit de Dieu maintenant, demande le point de contrôle maintenant. Parce qu'il dit si nous demandons de quoi nous avons obtenu. Parce que nous savons qu'il est présent, nous savons qu'il est là en ce lieu maintenant. Que lui prenne le contrôle de ce lieu au nom de Jésus. Prie. Oh Saint-Esprit, te soumettons ce moment sous ton nom de ton Père. Te soumettons, Père, ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps d'enseignement, en tes mains, Saint-Esprit de Père. Viens prendre le contrôle maintenant, Père. Que tout esprit de l'odeur, d'assouplissement soit chassé au nom de Jésus, Père. Te soumettons, Père, toute la direction, Père. Tout ce message sans donnant ce soir, Père. Viens prendre le contrôle maintenant, Père. Par ton esprit, par ta puissance, Père. Que tout esprit qui est en nous, qui n'est pas de toi, Père, soit évoqué, Seigneur, au nom de Jésus, Père. Que ton esprit prenne le contrôle, Père. Place sur ton nom, Père. Merci pour ton feu calmant ce lieu. Merci pour ton sang qui est reprenant ce lieu. Place sur ton nom, Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Attends sur la gloire, attends sur l'honneur, au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus. Est-ce que tu vas clamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu vas clamer le Dieu tout puissant de ressuscité? Est-ce que tu vas clamer le Paraclétos? Merci, Papa, Seigneur Jésus. Salut, un fois autour de toi, Seigneur, autour de toi. Dieu, une parole de bénédiction. Bénis les autour de toi avec un peu de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de percer de puissance. Amen. Et nous sommes en train de voir comme tel, dis non à la construction satanique. Amen. Tu vas aujourd'hui être encore enseigné par sa servante au nom de Jésus. Et ce passage est tiré du livre de Somme 2 à partir du verset 1 au verset 4 que je lis avec respect et considération. Amen. Somme 2 à partir du verset 1. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les poings se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son coin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque de parole du Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je peux dire ça en nom du Seigneur. Amen. Je vais juste faire un petit résumé de ce que nous avons vu le vendredi passé avec une norme spirituelle. Amen. Nous devons savoir que la conspiration, c'est un ou plusieurs personnes qui composent contre toi, contre tes affaires, contre tes activités. Amen. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se lève pour comploter contre toi, c'est appelé la conspiration. Parce que quelqu'un ne veut pas ton bonheur, ne veut pas ta joie, ne veut pas que tu prospères, il va se lever pour manigancer contre toi, pour ne pas que tu puisses aboutir à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Donc, on propose que ce sont des projets contraires pour détruire ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Non. Ce sont des projets que l'ennemi a mis au devant de toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Amen. Non. La conspiration vise à te nuire, vise à détruire ta vie, vise à enlever ce que Dieu a mis pour toi ta vie au nom de Jésus. Amen. Dans le poste de livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 15 au verset 17. Amen. Sache que la conspiration, c'est une œuvre démoniaque, c'est une œuvre satanique. C'est une œuvre où l'ennemi se sert de certaines personnes pour atteindre la vie des enfants de Dieu. Amen. Je répète, c'est une œuvre dans laquelle l'ennemi se sert de certaines personnes pour atteindre la vie des enfants de Dieu. Amen. Ésaïe 54, le verset 15 que je lis avec respect et considération. Il est écrit: si l'on forme des complots, cela ne deviendra point, il n'y a pas de mot. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier
qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la détruire. Amen. Sache que tout complot que ça fait contre toi, l'Éternel n'est pas dedans. Alors il faudrait que tu te lèves avec vie, avec force pour prier pour détruire cela. Mais si tu dors, c'est qu'ils vont faire contre toi va aboutir au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui-même dit qu'il a créé le destructeur, mais c'est lui qui a créé l'âme pour détruire l'âme qui va te détruire. Amen. Il y a le sang de Jésus que je dois utiliser pour détruire tout ce qui est comme complot contre au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir que le complot, c'est quelque chose qui vise toutefois à amener les enfants de Dieu à rester en arrière, à ne pas avancer. Bien que ceux qui conspirent soient des humains, sache que Dieu est au-dessus d'eux au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, peu de Dieu, tu vas abandonner toi-même et tu vas te disposer parce que ce soir, pour notre temps enseigné par notre Mère spirituelle. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas m'aider à acclamer le Seigneur pour celle-là que Dieu a suscité, pour celle-là que Dieu a mandaté, pour celle-là que Dieu a appelé pour le Seigneur. La prière à Dieu, venez, on va te lever de sa main. Acclamez le Seigneur, de Dieu, acclamez le Seigneur. Que sa grâce demeure sur nos vies. Ensemble, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le ministère, pour la conquête de résidence. Acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur pour ta vie et pour toutes ces personnes qui nous acclame le Seigneur. Alléluia. On va chanter ce chant avant de continuer. Dieu prépare-moi à être ton sanctuaire, pur et saint, et en vérité, avec reconnaissance, je vivrai purifié et être un sanctuaire pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Que sa grâce demeure sur nos vies. Que sa faveur demeure sur nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de voir, dis non à la conspiration satanique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire non à la conspiration satanique? Non à la conspiration satanique. Alléluia. C'est quoi la conspiration satanique? Saint-Esprit de Dieu, nous nous remettons et nous soumettons à toi. Prends le contrôle, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur. Inspire-nous, éduque-nous, ouvre notre entendement pour comprendre l'ampleur de cette situation et voir combien de fois nous ne devons pas dormir, mais nous devons nous réveiller, nous lever pour posséder, nous lever pour dire non à toute situation que l'ennemi veut nous imposer. Père, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Psaume 2, verset 1 au verset 12, qu'on va lire au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 2 à partir du verset 1. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de peur qu'ils ne s'irritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour sa parole au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole. Père, la Bible déclare que ta parole est comme un bâton. Notre Dieu, que cette parole puisse briser tout notre vie au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose à notre vie soit anéanti au nom de Jésus. Bénis-nous au travers de ta parole. Bénis-nous au travers de ta parole. Restons au travers de ta parole. Corrige-nous au travers de ta parole. Secoue-nous au travers de ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Nous avons commencé notre thème du mois de février qui est, dont le thème est dit non à la conspiration satanique. Amen, amen. Et comme définition, nous avons vu, juste pour rappel, nous avons dit que la conspiration ou complot, ils sont synonymes, c'est une entente secrète entre plusieurs personnes, amen, entre plusieurs personnes pour renverser une autorité ou pour nuire à quelqu'un. Amen, amen. Pour renverser une autorité, pour nuire à quelqu'un, par exemple les coups d'État, c'est un complot que les gens font pour pouvoir détruire, pour pouvoir renverser celui qui est mis en place, celui qui a été établi. Amen, amen. Et ça peut être aussi, ça peut aussi nuire à la vie de quelqu'un. Vous savez, quand on parle de complot, les gens ne comprennent pas. Comme il mange, il dort, lui sur lui ça va, mais ce n'est pas que les filles complotent contre lui. Selon la Bible, la conspiration ou le complot, ce sont des projets secrets souvent diaboliques visant à lui ou à tuer ou s'opposer au dessein de Dieu. Amen. Donc le complot existe. Amen. 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 Vous savez, les conspirations ou les complots de nos ennemis sont réels. Qui sait que les complots existent? Est-ce que vous savez que les complots existent? Dis, est-ce que tu sais qu'il y a un complot existe? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que les gens complotent comme ça? Non, c'est pas possible parce que tu n'as pas l'argent, c'est ça. Donc c'est à ça que tu penses. En fait, souvent c'est ça que tu dis, moi je n'ai rien. Je n'ai rien, comment compléter combien? Combien c'est ça, non? Parce que tu dis, nous, maman, qui va compléter dans moi ici, là. J'ai quoi? C'est ça, non? Jean, tu n'as rien, on ne peut pas compléter comme ça. Mais le fait même pour ne pas que tu puisses avoir l'argent, c'est un complot aussi. Parce que si on ne complote pas comme ça, tu vas avoir l'argent, donc ça ne les intéresse pas. Donc le fait même que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas bien, tu n'as pas ta maison, tu es obligé de squatter quelque part. C'est un complot. Pour que tu dépendes toujours d'eux. Pour que tu sois toujours leur esclave, c'est aussi un complot. Amen. Amen. Regarde, les complots sont réels. Souvent, ils cherchent à nous faire dérailler. Amen. Non seulement te faire dérailler, mais à t'effrayer. Amen, amen. Mais ce qui est bien, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 54, verset 15, verset 17 qu'on va lire. Vous savez, bien que les complots soient réels, Dieu nous donne une assurance. Amen. Il nous donne une assurance, c'est important. C'est important. Ésaïe 54, verset 15, verset 17. Et puis tu vas me préparer Proverbe 21, verset 30. Ésaïe 54, verset 15 à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Tu t'arrêtes au verset 17, vas-y. Et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Reprends toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Donc tu vois que Dieu nous rassure. C'est que bien que les complots soient réels, bien que les conspirations soient réelles, Dieu nous rassure.
Il dit tout âme rejoint Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les complots existent. On a vu le cas de Paul. Acte 23, verset 12. On va venir à notre texte. On va continuer. Mais Acte 23, verset 12, et tu prépares Luc 22, verset 3. Acte 23, le verset 12. Quand le jour fut arrivé, les Juifs formaient un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Amen. Est-ce que tu entends? Ils ont formé un complot. 40 personnes ont formé un complot contre un prédicateur. Et ils ont fait, c'est que leur complot, ils font là. Toi, quand on te dit des prières, tu t'amuses. Eux, ils ont juré. Ils font des imprécations. Ils se sont jurés que tant que Paul ne meurt pas, eux là, ils vont continuer. Amen. Donc, on dit complot là, les gens jouent avec. Tu n'as pas besoin d'être riche pour que les gens complotent contre toi. Hein. Tu n'as pas besoin d'être pauvre aussi. Tu n'as pas besoin d'être beau ou belle. Quand l'ennemi complote contre toi, souvent il n'a même pas de raison valable. Il n'a même pas de raison valable, pas jalousie. Alléluia. Paul lit de Luc 22, verset 3. Paul qui a écrit toute la Bible, pratiquement moitié du Nouveau Testament. Pratiquement tout le Nouveau Testament. On a comploté comme lui, il prie. Lui-même, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie en langue que moi. Il prie. On complote contre le Dieu. Toi, tu dors. On a qu'à te regarder. Luc 22, verset 3. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Amen. Même Jésus, le grand Jésus, lui qui est Dieu, il est venu, Satan a complété comme lui. Judas a complété comme lui. Donc toi, tu pensais qu'on ne peut pas compléter comme lui. Amen. Ou bien, le grand Jésus, il a compris. Job même était assis là-bas, il n'a pas fait quelque chose à quelqu'un. Réa complot, Satan avait voir Dieu. C'est parce que tu le bénis. Il faut laisser toucher, tu vas voir. Est-ce que tu vois un peu? Donc, complot là, ce n'est pas une histoire de tu es riche mais tu es pauvre. Alléluia. Maintenant, on va voir dans la Bible. J'ai dit qu'on allait prendre cas par cas. On va prendre le livre de Esther 3. Esther 3. À partir du verset 5. Esther 3, verset 5. Esther 3, le verset 5. Et Amon vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Avant de continuer, ici il s'agit d'Aman et de Mardochée. Amen. Amen. Parce qu'on peut parler de complot. Parce que quand on parle de complot, souvent là, comme ça ne te dit rien, je vais te faire comprendre que quand on parle de complot, souvent l'ennemi sait que ça ne te dit rien. Mais il va toucher ce qui va te faire mal. La Bible dit que Aman, parce que Mardochée ne s'est pas prosterné devant lui, il a décidé de tuer Mardochée. Il a comploté contre Mardochée. Mais il a dit, tiens, si je touche Mardochée seul là, non, je ne serai pas content. Mais il a décidé de tuer tout le peuple. Vous savez, les gens qui conspirent contre vous, en fait, souvent, ce n'est pas contre toi que les conspirent. Il veut tuer ce qui va te faire mal. Ce qui va te faire mal. Souvent, même toi-même, il ne te fait rien. Mais lui qui va toucher, puis tu vas avoir mal. Et qui va te détruire à petit feu, c'est lui qui va chercher à toucher. Amen. C'est lui qui va chercher à toucher.
Esther, elle a un mot là-bas, elle rit. Mais on sait qu'elle est juive. Amen. On sait qu'elle est juive. Elle, on ne peut pas la toucher. Mais si on a touché Mardochée, qu'on a touché son peuple, on ne l'a pas tué. On l'a tué ou on ne l'a pas tué? Donc celui qui complote contre toi en réalité, ce n'est pas toi ceux qui veulent faire du mal. Non, celui qui veut te toucher toi, veut toucher ceux qui t'appartiennent et ceux que tu aimes. Alléluia. On va prendre le livre de Jean 12. Jean 12. Verset 10 au verset 12. On va revenir à Esther, mais on va continuer. Jean 12. Commence au verset 10. Jean 12, le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Est-ce que tu entends? Avant de continuer. Les principaux sacrificateurs délibéraient aussi. C'est-à-dire qu'on veut tuer Jésus, mais on veut tuer aussi Lazare. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus aimait Lazare. Ce n'est pas parce que Lazare ressuscitait, mais parce que Jésus aimait Lazare. Donc ceux qui conspirent contre toi, ce n'est pas toi ceux qui veulent tuer, ce n'est pas toi ceux qui veulent détruire, ce n'est pas toi ceux qui veulent anéantir, ce n'est pas toi ceux qui veulent effrayer, mais ce qui tu aimes, ce qui te plaît, ce qui fait ta force, ce qui te donne la force de toujours travailler, ce qui te donne la force de toujours te battre. Pour un père de famille, qu'est-ce qui te donne la force de te battre? Ce sont tes enfants. Alléluia. Donc celui qui délibère contre toi, là, celui qui complote contre toi, là, ce n'est pas toi celui qui veut toucher. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, on te dit de prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ma vie, amen, et puis tu t'en vas dormir. Donc ta famille ne te dit rien. Tes frères et soeurs ne te disent rien. Ça ne te dit rien, puis quand on les touche, tu pleures. Alléluia. Alléluia. Donc l'ennemi complote contre toi. Mais tu es en train de dire, mais attends, maman, comment moi je peux savoir qu'il y a un complot contre moi? C'est vrai, non? Comment tu peux savoir qu'il y a un complot contre toi? Bon, d'abord, avant de continuer, toi, quand tu regardes ta Bible, c'est où là où tu veux que ça y est ce soir? Amen. Toi-même, quand tu regardes ta Bible, avant de continuer sur le plan de ce que la Bible dit, toi-même, là, quand tu t'assois, tu te regardes là. Quand tu te regardes, tu regardes le déroulement de ta vie. Et tu regardes quand souvent Dieu dit qu'il ne faut pas pécher, tu pêches, tu répètes, tu te répètes, tu pêches. Est-ce que tu es où Dieu veut que tu sois? C'est qu'il y a un complot pour toi. On va prendre le livre de Jérémie 11. Mais avant de prendre le livre de Jérémie 11, tu vas prendre Job 33. Job 33. Verset 14, verset 15. Job 33. Job 33. Job 33, à partir du verset 14. Dieu parla cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Est-ce que tu entends? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme il prend point garde. Il parle par des songes. Amen. Dieu parle par des songes. Prends Job, même Job là, Job 1. Job 1. Dis le verset 15, verset 17, verset 19. Job 1, le verset 15. Des Saméens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore
Il parlait encore lorsque l'autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Quand tu vas parcourir la Bible, il y a des fois, tu ne sais pas, mais Dieu permet qu'un s'échappe pour te donner la nouvelle. Souvent, tu n'es pas là-bas. On te critique. Et puis souvent, la personne prend pour faire comme si c'est un conseil qu'il te donne. Elle est en train de te dire comment est-ce que les choses sont en train de se faire. Souvent, la personne te dit, Ami, elle est partie te calomnier. Et puis on fait semblant, on dit, fais attention à telle personne, c'est parce qu'elle t'a calomnié. Alléluia. Souvent, on fait songe contre toi. Et puis on t'a vu. Mais tu dis, oh, très souvent, nous les Africains, nous sommes bizarres quand même. Généralement, quand on voit quelqu'un mort dans le songe, on dit non, c'est parce qu'il a pris les rassasiés. Amen. Or, la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme il prend pour garde. J'étais vu mort et puis moi j'étais dormi. Comment quelqu'un qui est rassasié, c'est quoi? Amen. Comment Dieu nous révèle certains complots? Au travers des songes. Dieu nous révèle. Dieu nous révèle au travers des songes. Mais comme toi, quand tu dors pour ronfler. Donc quand Dieu te dit ce matin, quand tu mets, tu as tout oublié. Et puis l'ennemi fait ce qu'il veut faire dans ta vie. 2. Dieu permet que tu puisses avoir une information. Mais toi, tu ne prends pas garde. Tu ne fais pas attention. Quoique tu as eu cette information. 3. Prends Jérémie 11, verset 18. On a vu ça la semaine passée. Jérémie 11, verset 18. Jérémie 11, verset 18. Je vais au verset 23. L'Éternel m'en a informé et L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Va un peu plus haut, à partir du verset 16. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrasa par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur. À cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme... Alléluia. Il s'agit de Jérémie. Pourquoi Dieu a informé le complot de ses ennemis? Parce qu'il était constamment dans la présence de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des songes que toi-même tu peux voir. Parce que tu as trop mangé, tu as allé dormir, tu fais des songes. Je ne parle pas de ces songes-là. Mais il y a des songes où tu vois qu'on te poursuit beaucoup, c'est un complot de nous. Et des songes où tu vois qu'on t'attaque beaucoup, ce sont des complots. Tu entends te dire que les gens complotent contre toi pour t'arracher la vie, pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie. Amen. Comme une jeune dame qui a dit qu'elle a fait un songe dans lequel elle a vu qu'ils ont jeté quelque chose de précieux dans la poubelle. Est-ce que tu vois un peu? Quand l'ennemi complote contre toi, Dieu va toujours t'avertir. Surtout toi, un enfant de Dieu. Dieu va toujours t'avertir. Mais tu ne prends point garde. Tu ne prends point garde. Tu ne prends point garde. Tu t'amuses. Parce que tu estimes que, bon, ça c'est quelque chose. Parce qu'on trouve tout normal. Vrai ou faux? On trouve tout normal. Or, tout n'est pas normal. Quand ta vie n'est pas en train de se dérouler comme ce que Dieu veut, tout n'est pas normal. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur, non de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. Qui m'a foi là, c'est pas une verseuse. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur.
Donc, si Dieu dit qu'il a formé des projets de paix pour toi, non de malheur, alors si le malheur est en train de t'arriver, tu n'es pas en train de vivre une bonne vie, tu vois que ta vie est bizarre, c'est que ce n'est pas le projet de Dieu pour toi, c'est que l'ennemi complote contre toi pour te détruire, pour anéantir ta vie. Tout à l'heure, je t'ai dit, le complot c'est quoi? C'est pour nuire à ta vie, c'est pour t'effrayer, pour te faire dérailler, pour bloquer les princes, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Donc quand l'ennemi complote contre toi, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Il rit avec toi. Oh l'apôtre, le grand apôtre de l'Éternel, quand tu prêches comme ça, mon cœur est dans la joie. Oh le grand apôtre. Tu es mon père, oh, mon père, oh, mon père. Mais il sait ce qu'il fait dans le secret contre toi. Il te détruit ton combat, il t'humilie, te calomnie. Quelqu'un qui dit que tu aimes son père, qui passe son temps de te calomnier, c'est un comploteur. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi complote contre toi, il ne complote pas contre toi seul. Il ne complote pas contre toi seul. Vous avez vu le cas de Mardochée. La Bible dit qu'il a dédaigné de ne pas porter la main sur Mardochée seul. Donc celui qui complote contre toi, en réalité, ce n'est pas contre toi seul. Ce n'est pas contre toi. Souvent même la même. Il y a eu un cas où la personne qui veut tuer. Vous avez vu le cas de Jésus. On veut tuer Jésus, mais on voulait tuer d'abord Lazare. On voulait déjà tuer Lazare. Dans le foyer, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités, pour tes enfants. L'ennemi qui complote, il ne complote pas pour te faire du bien. C'est pour nuire à ta vie. Cette année 2026, dis non à tout complot de l'ennemi. Cette année 2026, les gens qui ne veulent pas que tu avances, ça va dire non. Tu as la capacité de dire non. Non. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as trop laissé faire que l'ennemi a pris le dessus cette année. Prie juste 2 minutes. Dis au Seigneur, cette année 2026, ne me donne pas du répit à mes yeux. Là où je passe mon temps en train de dormir, pendant que les gens sont en train de nuire à ma vie, pendant que les gens troublent ma vie, les gens viennent te dire, ah, j'ai fait tel son sur toi, voilà, j'ai fait tel son sur toi, voilà ce que j'ai vu en son sur toi, voilà ce que j'ai vu, et puis toi, tu dors. On te dit, on t'a vu, on est en train de te tuer. Toi, tu dors. On t'a vu, non, tu devais voyager, mais il y a quelqu'un qui a déchiré ton passeport. Toi, tu dors. Non, on t'a vu, tu étais en train de te marier, mais il y a quelqu'un qui est venu déchirer ton bois. Toi, tu dors. Non, on t'a vu grand. Mais voici une telle situation qui arrive, mais toi, tu dors. Pendant que Dieu est en train de te révéler qu'il y a un complot contre toi. Dieu est en train de te dire, il y a des gens qui travaillent pour nuire à ta vie. Il y a des gens qui travaillent pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée. Il y a des gens, dis-moi. Simplement parce que je n'ai pas servi, est-ce que tu as besoin de me tuer pour cela? Non. Amen. Juste parce qu'il ne t'a pas servi. Il y a des gens, c'est pas jalousie. Pas jalousie. Parce que souvent, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Et puis, on complote contre toi pour te tuer. Vrai ou faux? Souvent, tu sais, toi, tu n'es pas spirituel parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Amen. Parce que les marchés, ils ont dit à Hérode, on a vu l'étoile qui brillait. Donc, eux là, ils voient ton étoile. Ils voient ce que tu dois devenir. Ils savent ce que tu dois devenir. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La fois dernière, quand on a fait un balai de destruction, on a d'abord prié pour notre front, c'est ça, non? Quand on a fini, il y a une de vos soeurs, il y a une de moi qui me disait que elle ne savait pas, puisqu'elle ne connaissait pas le Seigneur. En son temps, l'homme venait et puis il embrassait sur son front. Toujours il embrasse sur son front. Et puis elle fait un songe. Dans le songe, le Seigneur lui dit, dis-lui de ne plus jamais embrasser sur ton front. Parce qu'il prend ton étoile, il vole ta gloire. Mais comme c'est spirituel, elle ne connaît pas. Et il venait l'embrasser, il a dit non. C'est son mari. Hein. Son mari venait l'embrasser sur son front, il a dit non. Voici le rêve que j'ai fait. Dans le rêve là, il y a un monsieur qui est venu me dire, il ne faut plus embrasser sur mon front, que tu voles. Il dit, non, tu as perdu. Lui, il sait ce qu'il fait. Toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'on peut périr parce qu'il manque la connaissance. Tu ne sais pas. Donc, quand Dieu te révèle, quand toi tu ne sais rien, tu ne vois rien comme ça, tu ne pries pas aussi. Mais c'est pourquoi ta vie se déroule comme elle se déroule là. C'est pourquoi les choses se passent dans ta vie comme ça se passe là. Parce que tu ne sais pas. Parce que tu es ignorant. Donc, quand on te dit qu'il faut prier aussi, tu penses que c'est pour nous que tu pries.
Quand papa dit bonne journée, tu penses que c'est pour nous que tu jeûnes? Non. Vous savez, quand il y a des situations drastiques, prends des mesures drastiques. Non, prends des mesures drastiques. Papa m'a dit une chose, papa m'a dit quelque chose. J'ai dit non, moi, 24 heures, je vais jeûner. De minuit à minuit. Je vais jeûner 24 heures. Parce que je ne trouve pas normal. Regarde, si une chose t'arrive, que tu trouves ça normal, alors ça va toujours t'arriver. Je ne trouve pas normal que moi, en tant que servant de Dieu, que ce genre de choses puisse encore se produire. Non. C'est pourquoi, quand on dit non à toute conspiration, tonton de dire je suis fatigué, je ne vais plus permettre que quelqu'un joue avec ma vie, quelqu'un joue avec ma destinée. Je ne vais plus permettre qu'on me balance de là, de gauche à droite. Qu'aujourd'hui on dit Chantal, quand on dit Harry, quand on dit non, quand tu es passé, tu t'es passé. Et puis toi, souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu es passé, mais tu es passé. Tu ne comprends pas pourquoi tu es énervé, mais tu es énervé. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en joie, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne sais pas. Pourquoi il a la tristesse, tu ne sais pas. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui conspire contre toi, il conspire contre ta joie, il conspire contre ton bien-être, il conspire contre ta victoire, contre ton élévation, il conspire contre toi. Mais tu ne sais pas. Et celui qui dit non, c'est parce qu'il est conscient qu'il doit dire non. Parce que tout le monde ne peut pas dire non. Parce qu'il y a des personnes qui disent Guy, j'ai fait un rêve sur toi. Tu tournais en rond. Maman va prier pour moi. Non. Non. Parce que ce que toi tu trouves normal, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça anormal pour toi. Parce qu'il s'agit de toi. Vrai ou faux? Ton affaire, c'est à toi que ça fait mal. Mais si ça ne te fait pas mal, ça ne va pas faire mal à quelqu'un d'autre, je suis désolé. Ton problème, ça ne te tient pas à cœur. Mais ça ne va pas tenir au cœur à quelqu'un d'autre, je suis désolé. Parce qu'il s'agit de toi. Parce que quand on te dit, dis non, c'est toi qui es fâché. C'est pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est que si tu es résolu à dire que cette situation, je ne veux plus que ça m'arrive. Ce problème, je ne veux plus que ça m'arrive. Cette difficulté, je ne veux plus que ça m'arrive. Ça ne va plus t'arriver. Tu étais dans une maison, tu as quitté dans une autre maison, ce sont les mêmes problèmes. Seigneur, je refuse ça. J'étais là-bas, j'ai connu des moments difficiles, mais je suis venu ici, que ça s'arrête. Que ça se stoppe. Mais comme ça ne te dirait, donc les mêmes problèmes se reproduisent dans ta vie. Donc tu étais dans une maison, tu as vu que là-bas était hanté. Quand tu es venu, là c'est pas hanté, mais comme tu n'as rien dit, donc il va venir hanter ta maison. Oh là, ce n'est pas hanté. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas résolu, si tu n'es pas fâché, si tu n'es pas déterminé, ta situation ne va pas changer. Rien ne va s'améliorer. Il y a des personnes qui ont dit que je vais te marier en décembre, je vais te marier en janvier. Mais quand je venais, ne se vient m'a parlé d'une personne. Je m'a parlé d'une personne. C'est vrai, on a dit qu'en masse, mais je ne vois pas en masse. Ils ont dit à la personne en masse, je vais te marier. Mais le Seigneur m'a dit, je ne vois pas en masse. Parce que ça me dit à la personne. Il dit, je ne vois pas en masse. Je tente de venir lui parler de ça. Parce que ça va arriver encore l'année prochaine si la personne ne se lève pas. Ça va arriver encore l'année prochaine. Et que chaque année, on va reporter. Parce que l'ennemi, on verra toujours une situation qui va faire qu'on va reporter. On va reporter. On va reporter. Et on va reporter. Je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu ne te lèves pas, si la chose ne te tient pas à cœur, rien ne va bouger de ta vie. Continuons le livre de Manouchi et on va prier. Le livre d'Esther. Le verset 16. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort. Regarde, celui qui veut te détruire, lui fait des incantations. Celui qui veut te détruire, il fait des libations. Mais toi, tu ne peux pas faire libation, tu as Jésus, mais tu ne pries pas aussi. Vrai ou faux? On dit depuis le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, lui, il a fait des libations. Chaque jour, chaque mois, il fait des libations. Juste parce qu'il veut tuer un peuple. Il ne veut pas simplement tuer un homme, il veut tuer un peuple. Donc il fait des libations. Regarde, les personnes qui veulent te tuer là, elles font des libations. Amen.
qui voulaient tuer Paul, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont jeûné. Quand tu penses que ces chrétiens sont même, ils ont jeûné et ils ont fait des imprécations sur eux pour dire que tant que Paul ne meurt pas. Donc tu penses que les gens qui complotent contre toi, là, c'est quoi comme ça ils complotent? Mais c'est parce qu'ils s'appuient sur quelque chose pour comploter contre toi. Parce qu'ils savent que toi tu dors, tu ne sais rien, tu ne comprends rien. Ils savent que tu es ignorant dans les choses. Ils savent que tu es un paresseux spirituel. Ils savent. Ils savent que tu es un paresseux spirituel. Alors ça ne les dérange pas. Toi, c'est un clin d'œil. Comme ils ne vont pas te tuer, chaque année, tu es dans des galères. Mais ils savent que si tu te tues, ça va les apporter, ils ne seront pas heureux. Donc chaque année, c'est toi qui vis la galère. Chaque année, tu es célibataire. Chaque année, tu es dans la stérilité. Donc ça ne les dérange pas. Parce que tu n'es pas une menace pour eux. Non, tu n'es pas une menace pour eux. Alléluia. Yeah. Si Aman savait que ce peuple allait être une menace pour eux, je t'assure qu'il n'allait pas faire. Il n'allait pas faire. C'est pourquoi, quand il était en train de comploter, sa femme lui a dit, quand il a vu qu'il était en train de jeter, sa femme lui a dit, si Mardoché est de la race des Juifs, sache que de la manière que tu as commencé à tomber là, tu n'as pas de l'ennemi. Parce qu'il y a des races qu'on ne touche pas. Est-ce que tu fais partie de cette race? Amen. Tu dis amen et tu dors. C'est ça le problème au fait. La menace, ainsi soit-il, mais tu dors. Parce que la preuve qu'on va quitter, si tu t'es endormi. La preuve qu'on va quitter, s'il y a des résolutions que tu ne vas pas prendre. Quand ton papa t'a dit, je veux que chaque jour tu jeûnes, chaque jour pour prendre la CC, tu ne vas pas faire. Et je veux, papa m'a dit, il dit non, non, il ne va pas faire. Il va faire un jour, 2 jours, 3 jours. Après, il ne va pas faire. Il ne va pas continuer. Parce qu'il va sentir qu'il est fatigué. Non, ça le traumatise. Il ne voit rien dedans. Mais la Bible dit que pendant toute une année, ils ont jeté le pub. Pendant toute une année, ils ont fait des sacrifices pour tuer. Pendant toute une année, toi, tu ne peux pas jeûner un mois. Tu ne peux pas prier pendant 360 jours. Toi, tu ne peux rien faire parce que tu te sens fatigué. C'est pourquoi à 4 h du matin, il n'y a que les patriarches qui se connectent. C'est pourquoi papa ne veut plus que je me connecte. Parce qu'il n'y a que les patriarches qui se connectent. Aujourd'hui, tu es content, tu te connectes. Demain, tu es fatigué, tu ne te connectes pas. Donc Satan sait que tu n'es pas une menace pour lui. Continue la lecture. Pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi d'Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant les lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je les pèserai 10 000 talents d'argent, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il fait offrande pour tuer l'homme. Donc, quand on te dit qu'il faut faire offrande, papa veut finir de mon argent, il veut finir mon petit giton. Alléluia. En fait, le chrétien joue beaucoup avec sa vie et avec sa destinée. Mais la personne qui comprend contre toi, elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Parce qu'elle veut te détruire. Donc, elle ne joue pas. C'est-à-dire que pour détruire simplement une personne, ça est tellement dans son cœur. Donc il se va dire au roi, je vais prendre l'argent pour te donner, mais il faut qu'on tue ce peuple. Mais la différence entre ce peuple et toi, c'est que toi, tu n'as pas ça à cœur. Toi, tu ne les effraies pas. Tu ne les effraies pas, c'est pourquoi ils continuent de t'attaquer. Alléluia. Prends le livre de Esther 6. Toi, tu ne les effraies pas. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il continue. C'est pourquoi il peut venir souvent même te naguer. Il rit avec toi. Tu sais que la personne te calomnie, tu finis te détruit. Et puis, il fait semblant de rire avec toi. Tu sais que c'est la personne, mais il vient te naguer parce que tu n'as pas une force spirituelle pour le détruire. Donc, il te nague. Il te nague. Esther 6, 12 à 14.
Mardochée retourna à la porte du roi, et Amon se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Le verset 13. Amon raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Regarde. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as écouté? Reprends la lecture. Esther 6, le verset 13. Amon raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Regarde, Amon allait dire à sa femme, à ses amis, avec les personnes avec qui il a pu comploter là, tout ce qui lui est arrivé. Écoute sa femme qui donnait conseil, écoutez sa femme. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Est-ce que tu entends? Donc regarde, il y a des Juifs. Dieu veut que tu sois un Juif. Amen. Il veut que tu sois un Juif. Amen. Tu sais pourquoi? Quand ils ont appris qu'il y a eu une conspiration, la Bible dit qu'ils ont commencé à jeûner. Bien avant qu'Esther ne dise décrète le jeûne, ils ont commencé à jeûner et à prier devant Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils entendent une situation, ils disent non, ce n'est pas possible, on a un grand Dieu qui peut annuler cela. Donc alors ils se lèvent et ils jeûnent et ils prient. Toi, quand tu entends qu'il y a un problème pour toi, c'est là maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'un bon gars là, j'ai besoin d'un bon poulet pour me mettre un peu ensemble. C'est-à-dire que la chose ne te dit tellement rien, tellement Satan a manipulé ton esprit, il t'a rendu bête, il t'a rendu tellement inintelligent, alors tu joues avec les conspirations de contre ta vie. Il t'a rendu bête quand tu ne prends pas à cœur ce qui t'arrive. Il faut remarquer, toutes les fois tu ne prends pas à cœur une conspiration de l'ennemi, sache que l'ennemi est en train de jouer avec ta mentalité. Il joue avec ton intelligence, il joue avec tes sentiments, il joue avec toi. Parce que tu prends les choses à la légère. Cette année, les autres années, regarde comment ta vie s'est déroulée. Et cette année, tu commences encore de la même manière. Tu dors pas, tu jeûnes, tu ris, tu t'amuses, tu es chrétien, tu vas en boîte, tu es chrétien, tu calomnies, tu es chrétien. Je dis que les mêmes choses, tu continues. Pendant que tu vois que rien n'a changé dans ta vie. Rien ne s'est amélioré. Rien ne s'est produit dans ta vie. Et tu continues les mêmes choses. Tu n'es pas fâché, tu n'es pas fatigué avec la situation. Tu n'es pas fatigué d'être humilié. Tu n'es pas fatigué de dormir chez les gens. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu fais toujours la même personne. Tu fais la même personne qu'on humilie. La même personne qu'on finit de calmer quand tu viens dire le voilà. Et puis on dit, oh le beau gosse. La belle fille. On t'a calmé parce que rien ne change dans ta vie. Parce qu'on estime que tu es le même. On estime que rien ne va. Et tu es là, ça ne te dit rien. Tu fais toujours le boy. Celui qu'on envoie tous les jours. Alléluia. Zeresh, sa femme lui dit: si Mardochée est de la race des Juifs, sache que toi, c'est bien à commencer là, tu n'as pas te relever. Elle ne savait pas qu'elle aussi n'allait pas se relever. Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Celui qui dit non aux conspirations, c'est celui qui est fatigué. Celui qui dit trop, c'est trop. Celui qui dit que non, je ne vais pas permettre qu'on joue avec mon foyer. Je ne vais pas permettre qu'on joue avec mes enfants. Je ne vais pas permettre qu'on joue avec mes études. Je ne vais pas permettre qu'on joue avec ma destinée. Je ne vais pas permettre, je ne vais pas permettre. Mais tu es là, tu dors. Tu es content. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'être riche pour qu'on construise comme toi. Justement, c'est parce qu'on ne veut pas que tu sois riche pour qu'on construise comme toi. On ne veut pas que tu sois heureux, c'est pour qu'on construise comme toi. Alléluia. En tout cas, cette année 2026, si tu veux voir autre chose que tu as vu l'année passée, c'est maintenant qu'il faut te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. Tu dois dire non aux conspirations sataniques. Alléluia. Amen. Qui est vraiment fatigué? Qui est fatigué? Amen. Qui va prendre de nouvelles résolutions cette année? Amen.
qui va pas vivre comme l'année passée. Amen. Si l'année passée tu viens dans la sanctification, continue de vivre dans la sanctification. Amen. Quand si tu viens dans la sanctification, il faut donner péché cette année. Pas dire ça. Ce qui est bon que tu faisais là, continue de le faire. Maintenant, ce qui n'est pas bon que tu faisais, il faut arrêter. Il faut arrêter. Regarde, l'ennemi sait qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas, sinon sa vie n'avance pas. Et puis l'ennemi t'envoie à calomnier son serviteur. Et puis tu le fais. Or Dieu a dit ne touchez pas à mes hommes. Il dit ne touchez pas à mes hommes. Vous savez, le Seigneur me disait hier, j'étais là, il dit souvent les gens qui viennent de commencer le ministère, souvent ils pensent qu'ils sont trop gênés dans le ministère, mais ils ne savent pas que les premiers jours, ça va. C'est comme un enfant, on le prend, mais quand il doit commencer à marcher, on ne le prend pas. Il va beaucoup tomber, il va beaucoup se blesser. Avant de pouvoir bien marcher. Donc, si tu es dans le ministère, que tu vois que Dieu te parle beaucoup, Dieu te fait du bien, soutiens celui qui est faible. Ne te moque pas des gens que ça ne va pas succéder. Sinon, le jour que pour toi va arriver, ça sera catastrophique. Parce que toi, tu ne t'apprends pas ça parce que tu vois toujours bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le complot de tes ennemis soit avorté au nom de Jésus. Amen. Que le complot de tes ennemis soit avorté au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui complotent contre toi, que leur plan soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que leurs décrets soient annulés au nom de Jésus. Amen. Que leurs œuvres soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Et puis on va continuer la semaine prochaine. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le complot existe. C'est pourquoi quand tu prends le livre d'Ésaïe 54, le Seigneur dit, le forgeron, c'est aussi lui qui l'a fait. Le destructeur, il l'a fait. Mais celui aussi pour défendre, il a aussi fait. Donc, s'il y a des complots, c'est que Dieu te donne la force aussi pour empêcher le complot de tes ennemis au nom de Jésus. S'il y a des complots, Dieu te donne la sagesse pour dire non aux conspirations de tes ennemis au nom de Jésus. S'il y a des choses qui sont levées contre toi, quand tu viens dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de t'asseoir avec tes amis pour calomnier. Ce n'est plus le moment de t'asseoir dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est le moment de dire, Seigneur, là, je suis fatigué. Non, Seigneur, là, il faut que quelque chose se passe. Ça passe ou ça passe. Avec Dieu, ça passe toujours. Mais seulement si, à tes résolutions, répondra le succès. Si tu es résolu, la chose, ça va aller. Alléluia. Ça va aller. Donc, fais beaucoup attention à tes songes. Fais beaucoup attention aux petits détails de la vie. Fais beaucoup attention. Parce que Dieu a plusieurs reprises démontré qu'il y a des complots. Les songes que tu fais, là où c'est peu qui te poursuivent, tu cours jusqu'à. Tu te lèves en sueur. Là où petit cafard te poursuit, tu cours jusqu'à. Tu dis, Seigneur, si vous pouvez m'aider dans le son, mais tu veux parler en réalité. Toutes les fois où tu fais songe, où ça ne va pas, ça c'est un complot de mettre contre ta vie. L'ennemi s'est levé contre ta vie. La sorcellerie s'est levée contre ta vie. Les yeux des ténèbres s'est levé contre ta vie. Il refuse que l'ennemi mange ton cerveau. Il refuse que l'ennemi mange ton cerveau. Parce qu'il mange ton cerveau, il t'emmène à ne pas. Regarde, vous n'avez pas remarqué que le Seigneur m'a fait comprendre une chose concernant la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est comme si il mange ce qui va mener les Ivoiriens à réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens prennent tout pour s'amuser. Il y a des fois c'est bon, mais il y a des fois l'ennemi veut t'empêcher de réfléchir pour prendre les meilleures décisions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, toi tu vois tout en amusement. Décoration n'est pas ivoirien, mais tu ne te lèves pas, tu ne peux pas te faire. Ça ne te dit. Est-ce que tu penses que les choses peuvent changer dans ta vie? Amen. Est-ce que tu penses que ceux qui complotent contre toi, ils vont sentir ça comme Aman et puis Céleste et sa famille ont senti? Est-ce qu'ils vont sentir qu'il y a une race de personnes qu'on ne peut pas toucher, on ne doit pas toucher? Est-ce qu'ils peuvent sentir ça? Mais ça dépend de toi. Pour que ça arrive, il faut faire d'abord la paix avec le Seigneur. Amen. Fais d'abord la paix avec le Seigneur. Accepte vraiment comme ton Seigneur. Marche vraiment avec lui. Vous savez, tous les jours on fait appel. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris qu'il s'agit de leur salut. Ils jouent beaucoup avec le destin. Ils jouent tellement avec le destin. Vraiment que Dieu
nous engage, que Dieu nous fasse grâce, que sa miséricorde nous aide à comprendre les choses au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris un peu. 1, on a donné la définition du complot. 2, on a dit que le complot existe, n'est-ce pas? 3, on a dit que Dieu nous révèle les complots au travers des songes. Si nous sommes en relation avec lui, il va toujours nous révéler ce que l'ennemi complote contre nos vies. Il ne va pas nous laisser ignorants. Dieu ne va pas nous laisser ignorants, ce n'est pas possible. Tu es un chrétien, Dieu ne va jamais te laisser ignorant. Il va toujours te révéler. Le jour même que tu es fatigué, il va dire à quelqu'un qui prie pour toi. Il va révéler cela à d'autres personnes. Amen. Dieu va toujours nous révéler les complots. 3. Dieu ne veut pas que tu tombes aussi sur tes oreillers. Parce que quand Dieu te révèle les complots, ce n'est pas pour que tu tombes. Quand il a révélé le complot d'Aman à Mardoché et au peuple juif, ils n'ont pas tombé. Juste à ce qu'ils puissent avoir la victoire. C'est-à-dire que le complot d'Aman, c'était pour que ça s'exécute en décembre. Par exemple, il a commencé en janvier, c'est pour que ça s'exécute en décembre. Mais regarde le peuple, ils n'ont pas dormi juste à ce que Dieu change l'ordre des choses. Dieu leur donne la capacité de se défendre et d'être plus que vainqueur. Tu as le sang de Jésus. Tu as Christ avec toi. C'est pourquoi quand Élisée a dit à Géasi, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc tu as Christ avec toi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as Christ en toi si tu l'as vraiment accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors s'il est en toi, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Christ est celui qui te fortifie, il est celui qui te donne la victoire. Si et seulement si tu l'acceptes vraiment, tu es vraiment résolu pour ne pas que les mêmes choses arrivent. L'ennemi combat ton foyer, pardon, ne dors pas. L'ennemi combat ta destinée, pardon, ne dors pas. Il ne dort pas. Dieu n'a pas dit tu dois t'arrêter au CP1. Il y a aussi le CP2. Si les gens sont arrivés au CE1, tu peux dépasser le CM2. Ou bien, si dans ta famille on a dit que il s'arrête au jardin, non, toi tu vas l'été à l'école jusqu'à tu vas t'arrêter au doctorat. Ou bien, il y a une famille, on leur donne 7 ans pour être riche. Après ça, Caleb va les tuer et il meurt misérable. Il meurt misérable. Et de saut. Prenons le livre de Saut 64, verset 2. Dis au verset 1 et verset 2. Saut 64. Verset 1. Lis le verset 1. Ensuite, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 2. Mais lis déjà le verset 1. Psaume 64, le verset 1 à 2. Au chef des chants, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre mes ennemis, contre les ennemis que je crains. Alléluia. Continue le verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Alléluia. Tu vas te dire. Qu'est-ce que le psalmiste dit au verset 3? Il dit, garantis-moi des complots des méchants. On s'est dit qu'il y a des complots. Mais tu as besoin de la protection de Dieu contre les complots des méchants. Tu as besoin de la protection de Dieu contre les complots des méchants. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu garantisse, passe-toi seul. Parce que quand Mardoché et Esther étaient en train de jeûner, quand le peuple jeûnait, en réalité, ce n'était pas pour eux seuls. C'est pour eux de apprendre la parole de Dieu. Donc tu as clamé la parole de Dieu comme ça. On dirait que tu es caché. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé. Comme le Seigneur veut que tu fasses ça. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu n'es pas comme je vois que tu comprends comme ça. Alléluia. On dirait que tu ne veux pas qu'on te voit qu'il y a des complots comme ça. On devait te laisser comme ça. Tu vas vivre ta vie comme ça. C'est ça? Non. Ou bien, il y a quelque chose qui a changé en toi. Est-ce que ça a boosté quelque chose en toi? Amen. Est-ce que tu es sûr que ça a boosté quelque chose en toi? Amen. Je t'attends dans 3 mois.
C'est là que je saurai si ça a poussé ou bien ça n'a pas poussé. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour sa parole. 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 Ne prie pas comme si tu étais fatigué. Prie parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je ne sens pas des personnes qui sont cachées. Tu vas crier ton nom 7 fois. Hein? Et puis tu vas dire à toi-même, cette année 2026, les complots de tes ennemis n'ont pas réussi. Crie ton nom 7 fois. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux parler pour convaincre ton âme? Psaume 64, il y a certaines versions, c'est verset 2, l'autre c'est verset 3. Quand tu prends dans le Louis II nous dit, garantis-moi des complots des méchants, de la boue bruyante des hommes inégaux. Quand tu prends Matin, la version Matin, il dit, dites-moi, cachez loin du secret conseil des malins et de l'assemblée tumultueuse des ouvriers d'iniquité. Quand tu prends la version David, il dit, cache-moi loin du conseil secret des méchants et de la foule tumultueuse. Alléluia. Priez. Tu vas demander la protection de Dieu pour cette année 2026. Contre tout complot de tes ennemis, que Dieu te cache, qu'il te tire très loin de leur complot, qu'il te tire très loin et qu'il te loigne de ces comploteurs au nom de Jésus-Christ. Dis Dieu mon Père, Dieu mon Père, Dieu mon Père, Dieu mon Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, garantis-moi des complots des méchants, cette année 2026, cache-moi loin de conseil des méchants,
du Seigneur Jésus-Christ, en cette année 2026, protège-moi. Quand tu es marié, tu dis mon mari, si tu n'es pas marié, tu protèges ma famille, protège ma maison, protège mon ministère. Dieu mon Père, dans le nom de Jésus, en cette année 2026, protège-moi, protège mon mari, protège ma femme, protège mes enfants, protège les membres de ma famille. Pour le nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Contre ma vie, en cette année 2026, soit exposé et détruit par le feu du Dieu des livres. Que toute conspiration satanique contre ma vie, contre ma destinée, en cette année 2026, soit exposé et détruit par le feu du Dieu des livres. Pendant que je prie et que je parle, tout le monde de Jésus, tout le monde de Jésus. Thank you.
D'abord, Dieu va exposer tous ceux qui complotent contre nous. Amen. On prend le livre de Néhémie 6. Néhémie 6, 14 nous dit, non, j'ai fait la lecture. Souviens-toi, oh Dieu, oh mon Dieu, souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Que Dieu expose tous ceux qui cherchent à t'effrayer. Que Dieu expose tous les Sambala et les Tobija au monde. Il y a des personnes qui se font passer pour enfants de Dieu. Or, ne sont pas enfants de Dieu, sont des sorciers. Que Dieu les expose au monde. Il a dit Naodia, la prophétesse. C'est vrai ou faux? Donc, ça veut dire qu'elle va à l'église, elle prêche, elle prophétise, tout ça là-bas. Mais c'est une force prophétesse que Dieu expose tous ces prophètes et prophétesses, tous ces anciens prophètes, tous ces chrétiens prophètes qui sont devenus comme ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce sujet, je veux que tu pries depuis tes entrailles. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute sorcellerie envieuse. Toute sorcellerie envieuse. Toute sorcellerie envieuse. Toute sorcellerie envieuse. Planifie et piège. Tu planifies et piège. Tu planifies un complot. Tu planifies un complot. Contre ma vie. Contre ma destinée. Contre ma santé. En cette année de mais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas encore répéter. On va faire ça 3 fois. Puis tu vas prier. Ça, c'est le dernier. Maintenant, si tu ne veux pas prier, il ne faut pas prier. Tu laisses tomber au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu veux prier, il faut prier au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute sorcellerie envieuse. Tu planifies un piège. Tu planifies un complot. Contre ma vie. Contre ma destinée. Contre ma santé. En cette année 2026. En cette année 2026. Mais au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est en train de comploter contre toi. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Je n'ai pas besoin de savoir. On va faire une troisième fois au nom de Jésus. Et puis je te laisse 2-3 minutes à prier. Dis au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom glorieux du Seigneur Jésus. Au nom glorieux du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout piège. Toute sorcellerie envieuse. Planifie. Détruis ma vie. Planifie. Détruis ma vie. Complot contre moi. Complot contre ma santé. Complot contre ma destinée. En cette année de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Si tu veux prier, viens vendredi prochain. On va encore agrandir le plan au nom de Jésus. Sinon, le dimanche, je t'invite. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vos vies. Shalom.